Oui, bonjour et bienvenue sur l'émission, ça y est, ça commence. Artistiquement, votre volet numéro 2. Hein, vous avez la chance d'arriver dans le numéro 2. Alors, j'ai à ma gauche Alexandra Saramona, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Sylvie Malice, que je suis ravie de recevoir aujourd'hui. Et moi aussi, merci. Donc, bonjour les filles. Donc, alors, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? C'est l'approche de l'exposition Drôle de Dame, voilà, qui va arriver donc le 21 mars. Hein, ça va arriver très très vite. Et Alexandra est juste notre marraine. Donc, je suis très très heureuse qu'elle ait pu venir aujourd'hui, surtout qu'elle a une actualité. Elle était sur scène, donc c'était samedi soir au Théâtre d'Asnières pour sa première de ta pièce de théâtre. On va en parler. Les filles de Maupassant, le titre exact, Petite femme de Maupassant, voilà, donc que j'ai adoré en passant, extraordinaire. Hein. Tu parleras des filles avec qui tu étais sur scène, hein, qui ont fait une vraie performance, et Sylvie aussi qui a une belle actualité, on va en parler, qui est très complète, qui est donc sculpteur. Hein, je crois que t'es la seule sculpteur de l'expo Drôle de Dame. Mais en même temps, la meilleure. Comme je suis une drôle de dame, à moi toute seule, je suis trop à l'intérieur de ce corps. Non, mais justement, tu incarnes tellement de choses. Alors, voilà, donc on va commencer par là. Alexandra, je sais que alors ce qui vous réunit toutes les deux, c'est que vous êtes aussi d'abord comédienne, hein, j'ai envie de dire. On a la chance aujourd'hui, moi je suis très très admirative, hein, de ces comédiennes. Et alors il s'avère que vous êtes aussi voisine, amie, enfin, hein, c'est ça, on se connaît bien. Et alors, voilà, donc moi je ne sais pas comment vous êtes connus. Donc, je ne sais pas laquelle des deux a envie de dévoiler l'histoire. On s'est connus au théâtre il y a quelques années. Il y a quelques années. Est-ce que vous pourriez être plus précise sur les dates? Alors, Sylvie. Alors, je jouais au théâtre du gymnase, une pièce qui s'appelait Ticket gagnant, mis en scène par David Brécourt. Et il se trouve que David Brécourt est le compagnon, le mari, le chéri d'Alexandra. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on s'est rencontrés. Donc c'est à peu près quelle année, tu sais pas? On commence pas par les d'années. À peu près. Dans les années 2000, oui, si tu veux. Ouais. 2000, c'est beau. 2000. Donc vous vous connaissez depuis un petit moment alors? Vers 2013, 2014. Ouais, c'était plus tard. Et vous êtes. Ça fait 10 ans. Ouais, à peu près, voilà. C'est une dizaine d'années. Une belle décennie. Et donc, on s'est toujours suivis, en fait, après de loin, et puis on s'est retrouvés là. Voilà, c'est ça. Il y a un quartier qui vous. On va en parler de Montmartre. Oui, Montmartre. Montmartre, ouais. Et Montmartre, ouais. Puis alors la place Jean Gabin. Et la vraie Jean Gabin. Et alors c'est inauguré. Ouais, j'ai vu en novembre. Il était de novembre aussi. Mon atelier. Ouais, j'ai vu l'inauguration, c'était. De mon atelier, c'était là en novembre. Ouais, oui, j'ai regardé. Récent, Et c'est récent, puis en même temps, ça paraît. Et t'as fait un beau chemin, hein, j'ai vu. Oui. Hein? Oui, c'est un aboutissement de. Oui, c'est un sacré chemin et je ne regrette rien. C'est-à-dire que finalement tout le parcours fait qu'on arrive à. Tout a une suite logique, il y a du sens. Ouais. Et puis encore une fois, on parle de rencontres et d'amitié, de moments où on se rencontre. Et puis on se perd un petit peu et on se retrouve quand on s'est retrouvés ensemble à l'exposition que j'ai faite moi en mairie du 17e en 6 semaines en juin-juillet, c'est vrai qu'on s'est retrouvés là et c'était vraiment chouette. Vous étiez perdus de vue? On s'était perdus de vue, on se retrouve vraiment par hasard. Moi je me rends à un mariage dans le 17e et la mairie du 17e à Paris. Et il y a une exposition et je reconnais Mame Alice, surtout les œuvres de Mame Alice. Et je vois Mame Alice. Ta Malice. Donc voilà, on s'est retrouvés comme ça. D'accord, donc c'est relativement récent quand même. Oui, et c'est surtout que voilà, elle cherchait un atelier, un endroit pour être un peu. Et c'est toi qui l'as trouvé. C'est toi qui as trouvé le. C'est en face de chez moi. Oui. Ah voilà. Donc j'ai dit j'ai quelque chose pour toi. Ah donc tu lui as trouvé. Ouais. Ah ouais. C'est grâce à. J'avais pas l'info. C'est grâce à Alexandre. Donc ça c'est magique. Ah oui, c'est magique. Hein? Ouais.
Je vois ça. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui vous réunissent toutes les deux. Et puis du coup, les spectacles, la comédienne, voilà, la comédienne. La comédienne. Alors on va faire un petit voyage dans le temps. Je crois que vos 18 ans à toutes les deux, ça a été des moments assez déclencheurs. Alors, je pense qu'on a un peu, oui, c'est-à-dire qu'on a volé de notre petit nid à 18 ans. On est toutes les deux parties. Toutes les deux, hein, ouais. Il me semble. Qu'est-ce que tu chantais tout à l'heure? Ouais. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidée à conquérir Paris. Voilà. Le cœur léger. Ouais. Mais bon, bref. Et donc, tu viens de Normandie. Moi, je viens de Normandie. Je suis née à Vernon, dans l'Eure, à côté de Giverny. Encore un artiste qui a un bel avenir. Et un petit peu de talent. Un petit peu reconnu, ouais. Voilà, et puis je débarque à Paris. Je connais personne, évidemment, et je débarque à Montmartre parce que les Normands, c'est Gare Saint-Lazare, donc on va sillonner 9e, 18e. Et puis, bref, donc j'arrive à Montmartre et c'est le système D. Donc je fais tous les jobs, j'ai ma copine de lycée qui est ma colocataire, on partage un 27 mètres carrés et c'est des très belles années. Ouais, c'est des bons souvenirs. Ce sont d'excellents souvenirs, de belles rencontres. Et le système D, c'est-à-dire j'étais partie pour faire l'école du Louvre et le conservatoire, donc c'était depuis toujours, il y avait toujours les deux, l'art et l'art dramatique et l'art plastique. L'art plastique, ouais. Et puis plus tu nous caches quelque chose quand même. Et la gymnastique. Et voilà. Parce que l'air de rien. Gymnaste de haut niveau. J'étais en équipe de France avec le club de Vernon, de l'Avenir de Vernon, qui à l'époque, dans les années 80, était le premier club français mixte garçons et filles. En plus, ouais. Voilà. Donc le sport est resté très important chez toi. Oui, parce que comme tous les sportifs de haut niveau, quand on commence à 6 ans jusqu'à une gymnaste, maintenant elles sont un peu plus, elles arrivent à étirer dans le temps, mais à mon époque c'était vraiment de 6 ans à 16 ans. Après 16 ans, t'es foutu, quoi. Non, mais sauf que je t'ai... Alors, on te fait bien comprendre qu'il y a l'arrêt. Tu nous fais quand même un beau... comment on appelle ça? Mais j'ai des beaux restes. Pendant la pièce de théâtre, on voit quand même un grand écart. Une roue, un grand écart, d'un coup. Oui, t'es épatante quand même. On voit que la sportive en toi, puis je crois que tu donnes aussi des cours, non? Oui, on est un peu... quand on est comédienne, il faut être un peu suisse. Et en fait, la grande sportive que tu es, c'est un mental aussi. Et le mental de ces métiers, de ces débuts de carrière, font aussi des excellentes comédiennes parce que le mental joue beaucoup dans ces métiers et c'est très important. Voilà. Oui, t'es sportive aussi. Et tenir une discipline. Moi, dans la danse, mais je suis pas sportive comme Alex. Vraiment, toi, t'es haut niveau. Mais j'ai toujours fait du sport. Oui. Toujours sport. C'est important le sport. On va en parler. Moi aussi, j'aime beaucoup le sport. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de tes 18 ans, comment t'es arrivée sur les planches. Écoute, ça a été vraiment l'arrivée à Paris, système D, et puis ça a été de petits boulots pour payer le loyer, évidemment, et puis de rencontres avec des metteurs en scène plus ou moins foireux, faut le dire, les agents pareils, plus ou moins foireux, normal, hein, tu connais personne, tu débarques, et par contre, eux le voient que les Parisiens sentent vraiment les petites provinciales qui arrivent toujours bien apprêtées parce que quand on est à Paris, quand on part faire des castings, on se maquille alors que tu te rends compte que tu vas au casting et que tu vois que toutes les parigottes, elles sont les pulls trop larges, un peu tout loose, tu vois. Et nous, moi personnellement, je m'apprête énormément, voilà. Et non, je dis ça parce que ça résonne sur plusieurs histoires aussi qui ont lieu dans on est des proies, faciles. La provinciale est une proie facile. Tu l'as ressenti aussi quand t'es arrivée? Oui. Mais c'est plus maintenant, si tu veux, que je réalise tout ça. J'avais pas évidemment cette... Mais alors, tu as fait des bonnes rencontres, heureusement, quand même. Oui, j'ai fait de bonnes rencontres, et puis des rencontres qui ne servaient surtout à rien aussi. Voilà, mais ce métier, c'est vraiment... Est-ce que tu as eu de la chance? Est-ce que tu as envie de dire que tu as eu de la chance? C'est vraiment 80% de chance, de rencontres, de réseaux. Voilà, le talent, il est là. Nous, on le sait.
Non, mais c'est important. Et après, malheureusement, c'est selon ton réseau, les rencontres, et puis tu as ton étoile ou tu l'as pas. C'est un métier où il faut persévérer, il faut jamais rien lâcher. Peut-être qu'effectivement le sport de haut niveau me permet ça, cette ténacité et cette discipline, mais c'est aussi beaucoup de doutes tout le temps, des remises en question tout le temps, et puis on veut tout lâcher, et puis au moment où tu veux tout lâcher, poum, il y a quelque chose qui se passe et ça vient vers toi. Donc c'est un peu ce métier, c'est un boomerang non-stop, quoi. Ça va, ça repart, ça revient. Il faut savoir lâcher. Tu le fais tomber quand même par moment, le boomerang, pour le ressaisir ensuite, tu vois. Non, puis, alors, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que tu peins aussi. Oui, en fait, j'ai fait un bac à 3, j'ai fait art plastique et histoire de l'art. Et donc, j'ai commencé la gym à 6 ans, mais j'ai commencé l'art dramatique à 8 ans, à Vernon, qui était à l'époque une super communauté où les clubs sportifs étaient très réputés dans toute la France, que ce soit en haltérophilie, en plongeon, en gymnastique, handball, enfin bon. Et le conservatoire de Vernon était très réputé. C'est une époque aussi où les castings, où les metteurs en scène, Robert Hossein en l'occurrence, bon voilà, toute cette époque-là, se déplaçaient, venaient en province découvrir d'autres talents dans les conservatoires municipaux. Et nous, on a eu cette chance avec l'art dramatique, enfin le conservatoire de Vernon, parce que on avait une professeure qui s'appelait, qui est décédée maintenant, qui s'appelait Ginette Dide-Hieronymus. C'était une grande famille de théâtre. Claude Dide, toute la famille Dide, on parle de Guitry, Sacha Guitry, enfin, c'était toute cette famille de théâtre-là qui était très connue. On peut aller encore dans quelques théâtres, je pense au Théâtre des Variétés en ce moment. Il y a encore des affiches dans les couloirs où on voit la famille Dide-Hieronymus, quoi, voilà. Donc, cette personne-là, cette prof de théâtre, c'était, je me souviens, bon maintenant tout a été démoli, mais je me souviens très bien quand on montait au grenier, au conservatoire, la musique, l'étage de la musique, tout était clean, et nous, l'art dramatique, c'était au dernier étage, donc l'escalier qui grinçait, les odeurs, tu commençais à sentir l'odeur du bois, l'odeur de Ginette Hieronymus avec son Chanel numéro 5, ça embaumait la salle, ça nous enivrait, moi ça m'enivrait, je suis très odeur, très sensation comme ça, et quand je pense au conservatoire, je pense vraiment à Ginette et son parfum et ses fourrures et la malle à côté d'elle, une grande malle où il y avait tous les costumes. Et là, c'était la cour de récréation. Et les planches, la scène, et derrière la scène, il y avait des bulles dessinées par des élèves du conservatoire avec « Attention tes pieds, plus fort, ne tourne pas le dos au public, parle plus fort, attention ta voix, regarde droit ». Voilà, ça c'est des très beaux souvenirs. Il y avait une ambiance tout à fait bienveillante et ça reste vraiment des très très bons souvenirs. Très très bons souvenirs, ouais. Et en fait, parce que on a l'impression que finalement tu as énormément de cordes à ton arc, comme Sylvie, parce que tu chantes aussi. Oui. Tu danses. Alors c'est vrai que tu joues la comédie, tu peins. Oui, mais pour moi c'est pas. Comment dire, j'ai pas de mérite. Si tu veux, tu grandis comme ça. Et puis pour moi, moi, ce qui me faisait rêver, c'était tout le cinéma donc français des années 40-50 et le cinéma américain. Et quand on regarde le cinéma, tu as vécu aux États-Unis. Oui, aussi, mais bien avant ça, si tu veux, les chanteurs, que ce soit, les acteurs, que ce soit en France ou aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, c'est vraiment le Showtime Entertainment, les comédies musicales, ça chante, ça danse. C'est beau, t'as du satin, ça claque, ça te fait rêver. Tout le monde sait chanter, danser, faire des claquettes, faire des acrobaties. Et ben moi, ce métier d'actrice, je le voyais pas autrement que ça, de toute façon. Et en France, également, j'avais des acteurs et des actrices qui me faisaient rêver. Simone Signoret, Brigitte Bardot, énormément. Évidemment, Jean Gabin, Delon, Belmondo, Charles Danel, enfin bon... toute cette génération, Bourvil, Louis de Funès, mais Bourvil chantait, Simone Signoret chantait, Gabin chantait, enfin on les a tous fait chanter, et c'est pour ça que je comprenais pas trop quand je suis arrivée à Paris. Moi, mon bagage, il était là et c'était lié à ce métier. Et on a cessé de me faire. Là, j'espère que ça change, mais de me rappeler que. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu chantes, tu danses, tu joues. Tu fais beau. Et j'ai rappelé, je disais, mais attendez, j'ai un premier prix de conservatoire.
Bah oui. Et j'ai aussi un titre de championne de France en gymnastique. Bon, et ben les deux sont liés pour moi. Parce que je faisais vraiment ce parallèle entre la gymnastique, enfin je parle de la gym, c'était mon sport, mais quel que soit le sport de haut niveau que l'on fait, c'est des mois de préparation. Ouais, c'est ce que des blessures, des machins, bon bref, voilà, ou pas. Et le jour J, t'as qu'une chance, c'est le one shot. Et le théâtre, c'est exactement pareil. C'est des heures de répétition, t'as le travail par équipe, parce que c'est une troupe aussi, et en gymnastique, on a des compétitions par équipe et individuelles, donc tout ça, c'était vraiment, pour moi, c'était très clair. Et tu arrives le jour J, le rideau s'ouvre, et là, c'est le one shot. T'as pas le droit à l'erreur, ouais. Bah, t'y vas. Et c'est vrai que... c'est cette prise de risque maintenant avec le recul, c'est que il y a, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'à la gym, tu tends pas une pointe de pied, c'est 0,50 en moins. Donc c'est une perfection. On va chercher la perfection dans le mouvement. Et au théâtre, malheureusement, moi, je dis malheureusement pour moi, parce que c'est mon ressenti personnel, mais c'était un peu ça. Tu as envie d'être dans la perfection de la performance. Et au cinéma, t'as pas ce plaisir en fait? Si, cinéma, j'en ai fait. Ça fait mon dernier film, malheureusement, je dis bien malheureusement. Si on nous écoute. C'était il y a très longtemps, c'est Les Clés de bagnole de Laurent Baffy. Voilà, mais le cinéma, non, c'est complètement autre chose, c'est d'autres sensations. Parce que là, t'as plus le droit à l'erreur. C'est pas droit à l'erreur, c'est un autre métier. La caméra vient chercher l'émotion directement. C'est un autre métier. La scène, c'est tout de suite. Au cinéma, tu peux avoir des prises. Mais encore aujourd'hui, malgré tout, il y a une forme de pression par rapport aux prises, ça va vite. Même si on a droit à l'erreur, ça va vite. Donc tu fais plusieurs prises sur une même scène où tu dois reformuler la même émotion et... Oui, tout à fait. Ouais. Et puis après, tu as des chants contre chants, donc des fois tu es dedans, et puis on te dit, bah non, c'est contre chant, donc c'est pas... Mais il faut quand même donner à l'autre. Hein. Le théâtre, c'est du 100% tous les soirs, quoi. À l'autre. Moi, je t'ai vu samedi soir, hein, et... vous avez donné, hein. Franchement, moi, j'avais pas lu du tout avant, donc c'était vraiment la vraie découverte, et je connaissais pas les autres actrices, hein. Et je vous ai trouvée extrêmement performante, avec une identité à chaque fois, une personnalité, puis extrêmement, pareil, comme toi, polyvalente, hein. Il y en a une qui passe au piano, l'autre qui se met à chanter, l'autre qui se met à danser. Il y a deux pianistes et on chante tout. C'est ça. On chante tout sur scène. C'est impressionnant, hein, cette pièce. Et Les Petites Femmes de Maupassant, c'était une pièce écrite par Roger Desfossés, qui a en fait mis en valeur, il devait certainement connaître toute la littérature de Maupassant, et il est allé piocher comme ça des personnages féminins. Donc c'est très dans fidèle. Chaque nouvelle, dans quelques nouvelles, j'en ai repéré 4. Alors il y a la fenêtre, le modèle, etc. Bref. Et il a fait son montage pour écrire cette pièce qui est juste, mais c'est un bonheur de jouer Maupassant aussi, parce que c'est son écriture, et c'est d'une fluidité, c'est cocasse, c'est jubilatoire, c'est très actuel. On oublie, hein. C'est intemporel. C'est intemporel, et ça fait du bien. Je crois que c'est le retour qu'on a eu aussi, c'est de voir que tout le monde, lui nous disait, mais en fait, je me suis reconnue. Mais c'est vrai. Mais cette femme, mais c'est moi. Voilà, c'est on rit beaucoup. Qu'est-ce que j'ai ri, jubilatoire, c'est une comédie, donc c'est vraiment c'est une question de rythme. De rythme, c'est très rythmé. Tout doit être rythmé et cocasse. Tu nous emportes. Et tout le monde a envie de venir te voir. Et la prochaine date, c'est le 5. Alors il faut le dire, parce que là, on salive. C'est le 5. La prochaine date, ce sera le 5 avril à 20h à Barbizon, la salle Marc Jacquet. En fait, c'est l'ouverture, c'est la première édition d'un festival de théâtre qui s'appelle les Théâtrales de Barbizon, qui est créé par David Brécourt. Et le 4, on a Pagnol. Le 5, on a Maupassant. Et le 6, il y a une jeune artiste, comédienne, metteur en scène de Barbizon. Donc, ils vont mettre en lumière une personnalité du village. Et là encore, Maupassant a toute sa place dans le village de Millet.
Complètement. Et alors, je sais que Barbizon aussi, hein, dans ton parcours, j'ai vu aussi, hein, il y a des recoupements oui, hein, entre vous deux, là, c'est incroyable. Hein, parce que en vous lisant mutuellement, là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Parce que là, j'ai entendu même, je savais pas, bac à 3, tu dis art plastique, et moi, j'ai fait bac à 3 cinéma. Voilà. Ça n'existe plus, je crois. Hein. Enfin, Alors déjà, c'était merveilleux qu'à La Réunion, parce que je viens de La Réunion, il y a un bac à 3 cinéma. Et c'est vrai que. Alors, t'es née là-bas. Hein, alors, je suis pas née là-bas. Alors, faut la faire courte, mais malgré tout, je suis née à Grasse, prématurée. À l'époque, on habitait au Gabon. Oui, donc j'ai fait mes premières années au Gabon, portée dans le dos. Oui, j'ai vu la photo. Trop mignonne. Et je suis arrivée à La Réunion, j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Et puis il y a tout ce qui est l'enfance, l'adolescence. Enfin, j'ai des ressentis, des sensations encore. Oui, on peut avoir des photos, mais les photos de l'époque, c'est quand même un peu mais tu t'en souviens pas vraiment? J'ai des flashs. Des flashs? J'ai des flashs de sensations de terre, d'aller faire un pack. Et on avait roulé longtemps, il y avait plein de terre. Et le pack, c'était des vrais œufs tout durs qu'on avait peint, en fait. Voilà, le pack en Afrique, au Gabon. Donc t'es une voyageuse, je me souviens de hein. l'école des Schtroumpfs aussi. Ouais. Voilà. Ah oui? Je suis une grande voyageuse. J'ai toujours voyagé, finalement. Pas seulement de fait de vivre ailleurs. Et d'ailleurs, longtemps, la carlingue d'un avion était ma maison. Je ne savais pas d'où j'étais, je ne savais plus d'où j'étais. Je me sentais pleinement africaine et surtout pleinement réunionnaise, puisque quand on fait toute son enfance, son adolescence, toute la construction de la jeune fille et de la femme sur une île, l'île est en moi, je la porte, elle est dans une fille des îles. Hein. Je suis une fille des îles, pleinement des îles. Je suis sur une île, je revis, toutes les îles ou finalement oui. Alors je retrouve quand même des ressentis. Là, je suis allée jouer à Tahiti et sur l'île de Saint-Martin. Je suis sur une île, je suis chez moi. Ouais. Je suis chez moi. Est-ce que la Corse... Il y a les hibiscus, les azalées... La Corse, ça te stimule ou pas plus que ça? Pas plus. Pas plus que ça. J'aime beaucoup, attention, hein, j'aime le côté île où on voit la mer, où on a une forme de liberté, la nature, être vraiment dans la nature. À La Réunion, je marchais pieds nus sur les cailloux, ça me faisait rien, j'étais pleinement... voilà, je montais aux arbres. C'est là que tu es restée jusqu'à 18 ans. Hein. Jusqu'à 18 ans. Je monte sur scène, j'ai déjà 12 ans, pour un spectacle de danse classique. Et j'adore parce qu'on fait les chignons et puis on met de la laque, et j'adore l'odeur de la laque et les paillettes. Et puis en fait, à 14 ans, je monte sur scène dans la plus grande salle de théâtre de La Réunion à Champfleury. Il y a plus de 1000 personnes, puisqu'il y a du monde aussi dans les escaliers, et je joue Aucassin et Nicolette, je suis Nicolette, et donc déjà, et j'ai 14 ans, et je joue là, et c'est fantastique. Et alors, tu sais que tu te doutes de la suite ou... Je me doute que ça sera mon métier déjà, en fait, comme ça a été comme une évidence, mais comme une fulgurance d'évidence. Je ne sais pas d'où c'est venu, comme une guidance. Voilà, je vais... Non, bah vas-y, on peut être spirituel. Hein. Un ressenti. J'aime, et puis sur les îles, on est spirituel. On est à l'écoute tellement de la nature. Les cyclones, je les ai vécus. La nature est très forte. Et du coup, effectivement, on est proche de tout ça et on ressent très vite... Enfin bon, en tout cas, ça a été très imprégné. Imprégné. On est allé jouer à Maurice, chez les cousins. Ah ouais. On a joué là-bas, hein, comment te dis, j'ai joué à Beaubassin-Rosier. Et là, c'était vraiment bon. Hein, et la mairesse qui était là a dit, il y a quelqu'un, il y a maman qui était venue avec moi. Je la vois avec une rose dans les mains. Et la mairesse qui la regarde et me regarde, il y a quelqu'un ici qui fera peut-être sa carrière de comédienne. Et j'ai encore ce regard et ça m'avait émue, touchée, parce que j'étais pleine de cette envie et de cette énergie-là. Et je suis animatrice radio là-bas, animatrice télé. C'est un sacré parcours. Je fais 2 longs métrages en premier rôle avec Monsieur Cinéma là-bas aussi.
Voilà, plein d'expériences, plein de scènes. Et puis, il n'y avait pas d'école de théâtre à l'époque, donc je monte à Paris à mes 18 ans. Voilà, aussi. 18 ans, ouais. J'ai quitté ma province, on y retourne. Et voilà. Et alors, comment après ça s'est... Je monte faire une école de théâtre qui s'appelle le Studio 34. Et c'était Philippe Brigaud qui s'occupait de cette école. Et voilà, il y avait une Valia Boulet, il y avait pas Estelle Garnier, voilà, des profs. Et j'ai fait 3 ans là, et en sortie d'école, tout de suite, je suis prise pour jouer dans un spectacle qui s'appelle Gargantua, dans un château-théâtre à Roquefort, dans la Montagne Noire. Et puis voilà, la vie, les enchaînements, et pareil, avec les angoisses, avec les doutes qu'on ne lâche jamais en fait. Et pareil, tu as eu des belles rencontres aussi? Alors, il y a eu des moins bonnes parce qu'effectivement, ce sentiment de... Alors, je me suis pas sentie spécialement provinciale. Moi, j'étais malheureuse parce qu'il fallait que je mette des chaussures et que j'avais envie de marcher pieds nus et que j'avais tellement froid et que mettre des pulls, c'était tellement dur, et prendre le RER parce que je faisais aussi à un moment donné, papa avait dit oui, mais il faut aller quand même à faire un diplôme de théâtre, hein. Donc j'étais allée à Nanterre et je faisais entre la course entre l'école de théâtre, Nanterre, les RER, c'était horrible, horrible. Mais j'ai tenu bon, je tenais bon, et c'était dur de se faire des amis d'ailleurs, parce que quand tu veux rester boire des coups avec les copains au théâtre, ben non, parce qu'il faut aller à Nanterre, et puis non, tu vas à l'école. Mais voilà, tu gardes pas des mauvais souvenirs non plus de cette période? Ah non, c'est juste que c'était dur d'être en métropole. De quitter. T'as jamais eu envie d'y retourner? J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer parce que ça vibre de plus en plus en ce moment, surtout depuis que je suis allée jouer sur d'autres îles. Et dès que j'ai un éclair peut se faire, j'entrevois peut-être la possibilité de. Je me liquéfie, je revois ma maison, ma petite tortue enterrée dans le jardin. Et t'as gardé de la famille là-bas? Non, j'ai plus de famille là-bas, mais j'ai mes amis, j'ai ma nounou qui est venue en métropole en août dernier, donc j'ai revu, que j'avais pas. T'as gardé des attaches. Oui, j'ai gardé des attaches. Et puis avec la gastronomie, avec laquelle je travaille en ce moment, effectivement, il y a des vignerons. Il y a un vigneron qui s'appelle Olivier qui est là-bas, qui a remis au goût du jour le vin de. Oui, parce que alors, t'as l'air d'être une grande connaisseuse. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas une amatrice, une épicurienne. Voilà, épicurienne. Alors justement, épicurienne, moi, ma prochaine expo, ça va être là-dessus. Ça va être Carpe Diem. Ah, ça c'est beau. Et j'adorerais que tu sois notre marraine. Ah bah écoute, tu me l'annonces comme ça. Bah oui, parce que j'ai vu. Alors ce qui revient beaucoup chez toi, c'est l'épicurisme, hein, l'épicurienne, la nourriture, c'est omniprésent. Donc le lien entre l'art culinaire, hein, l'art, tes œuvres, tes sculptures. Ça, moi, je me suis régalée. Hein, donc tu vas nous parler de ton projet, parce qu'il y a un tome 2. Oui. Hein, tu vas nous parler de tout ça. Et c'est vrai que chez toi, alors toi aussi, hein, tu es une vraie épicurienne aussi, attention. On se ressemble beaucoup. Mais c'est pour ça, moi, je suis extrêmement heureuse de vous avoir toutes les deux, parce que je suis aussi épicurienne, donc on a 3 épicuriennes en même temps. Et j'ignorais votre relation, votre degré de connaissance. Je disais, tiens, c'est marrant, elles habitent pas loin. Mais je faisais pas forcément le lien. Donc moi je suis très très heureuse de vous avoir toutes les deux aujourd'hui. Pour moi, vous êtes des vraies drôles de dames. Vous incarnez toutes les deux des personnalités. Moi vous êtes très inspirantes et très très belles. On a des jolies femmes. Je n'ai pas mal non plus. C'est vous qui m'intéressez. Mais les trois drôles de dames. C'est très fluide, c'est très naturel. Tout. Depuis qu'on se connaît, tout se fait naturellement. On fait le même métier, mais on s'encourage, on s'écoute, voilà. Et c'est rare. Ah, mais c'est très rare. C'est très rare. Et alors moi, je fais un petit lien avec l'expo de décembre, parce que Nostalgiquement Vôtre, donc où Alexandra était invitée aussi. Et alors, c'était pas marraine à cette expo, mais c'était pas... Tu as fait la roue aussi, d'ailleurs. Oui, et voilà, j'allais en venir. Je fais la roue. D'ailleurs, on va fermer les micros. Et dès qu'on ferme les micros, je suis sur la table.
Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait un truc entre vous, parce que vous avez improvisé une petite vidéo devant une de tes œuvres, une Wonder Woman avec Respect Me. Oui, c'était en fin de journée. Il y a eu une petite danse. Et alors je voulais la poster parce qu'elle est absolument géniale, cette vidéo. Et j'ai dit, tiens, je passe à côté d'un truc, il faut que je gratte. Parce qu'effectivement, Sylvie, alors nous, on avait des points communs, on avait des gens en commun. J'ai vu qu'il y a Patrick Braudé pour Animalement Vôtre, c'est ça, donc en septembre. Lors de son exposition, et avec qui j'ai exposé, moi, il y a quelques années. Quelques temps, en fait, c'est comme ça que... Donc c'est pour ça, il y a des recoupements juste incroyables. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a que des rendez-vous. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui me plaît, en fait. C'est tout ce qui ne se voit pas et tous ces fils entre nous. Et ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, en fait. Donc voilà, donc moi, alors, Alexandra, nous, c'est une vieille connaissance. Enfin, en fait, quand je regarde sur Facebook, ça doit faire 9 ou 10 ans que je te suis, l'air de rien. Après, on a mis des années à se voir en chair et en os, mais c'est vrai que ça fait un petit moment, en fait. Je m'intéressais à ton parcours. J'avais vu que tu avais eu une expo, justement, sur les Wonder Woman. Ça s'appelait In Girls We Trust. In Girls We Trust, que j'ai exposé à Saint-Germain-des-Prés. C'était en 2017. 13, je crois que c'était même 13 ou 14. Oui, à l'époque, j'avais plein de choses à dire. Pas toujours. C'était mon exutoire. Et j'avais la possibilité de le faire, donc je l'ai fait. Et j'ai fait une exposition sur la femme dans toute sa splendeur. Et alors, c'est à ce moment-là que j'ai voulu... Mais je crois que c'est parce que tu as vu... J'avais vu des Wonder Woman. Des Wonder Woman passer, et c'est pour ça que tu m'as contacté. Quand j'ai fait Nostalgiquement Vôtre, je me dis, mais il manque de la Wonder Woman. Et j'ai refait le lien avec toi. Et en discutant avec toi, donc c'était l'été dernier, tu étais en Espagne, parce qu'on fait coucou à l'Espagne. Moi, j'ai une passion pour l'Espagne aussi. Espagne. Voilà. Querida. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en discutant, je me suis dit, mais attends, l'expo d'après, c'est sur les femmes. Ça ne peut être qu'Alexandra, la future marraine. Voilà. Moi, j'étais que toi. Voilà, c'est des rencontres. C'est fait naturellement. Et tout se fait comme ça, en fait. Et voilà, moi, c'est tout ça qui... Et l'expo, donc, des Wonder Woman, en fait, on dit Wonder Woman parce que c'est plus facile, mais c'est... Bon, après tout, est-ce que j'aurais besoin d'expliquer? Pas forcément, mais je vais juste expliquer l'impulse. Si, ouais, explique-nous. C'est une période de ma vie où ça va pas du tout. Je suis en plein divorce. Voilà, bon, tout le monde a vécu des divorces. Et puis, je suis à New York et je suis toute seule et je me balade et je fais une grossesse extra-utérine. Ça encore, c'est quelque chose qui très peu de femmes. Enfin, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. C'est génial, tant mieux pour elles. Moi, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que ça me tombe sur la poire. Et en fait, c'est la première cause de mortalité chez les femmes enceintes. Et donc, je suis toute seule là-bas et je me fais opérer là-bas. Enfin bon, bref. Et ça va pas du tout, forcément, mais on se force. Je peux pas rentrer parce que il faut que je reste encore à faire des examens et ils veulent pas me laisser repartir en France, machin. Et je me balade et puis je tombe sur une photo de Wonder Woman et je me dis c'est un signe. Sois forte. Donc voilà. Et en fait, j'ai pris deux symboles, en tout cas pour moi, qui sont assez forts et intéressant de travailler dessus. J'ai pris Rosie the Rifter, la rifteuse, c'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, il n'y avait plus de main-d'œuvre hommes puisqu'ils sont sur le front. Donc ce sont les femmes qui sont mises à boulonner, à déboulonner. Et d'où l'image de Rosie the Rifter, c'est cette femme qui tire sa manche et monte le poing, en fait, se relève les manches, quoi. C'est le symbole de la femme qui est forte, qui va relever les manches et dire nous aussi, we can do it, on y va. Et donc j'ai fait une fusion des deux symboles, fort et américain pour moi. Et donc c'est cette Wonder Woman. C'était un peu le côté plutôt comics et bande dessinée. Et un peu le rêve, on est encore dans du rêve. Et puis la réalité, quand t'es dans la merde, on se relève, on y va, quoi, on fonce. Et donc j'ai détourné le Rosie the Rifter et je l'ai mis en Wonder Woman. Et donc j'ai fait une série comme ça, de toiles, où elle apparaît sur toutes les toiles. Et il y a contre les violences conjugales, contre l'excision, une contre le port du voile, une sur la relation homme-femme, une sur le mariage, je l'ai intitulée Marriage and Divorce, mais parce que je pensais beaucoup à Sinatra, j'étais imprégnée de cette chanson Love and Marriage, etc. Bref, et oui, alors c'est pareil, la musique m'inspire beaucoup dans mon travail, et souvent ça part d'une musique.
en réalité. Je suis très visuelle et musicale dans le travail. Et voilà, et donc il y a eu tout ça, toute cette série de toiles et que j'ai exposées il y a il y en avait à peu près combien Il y a 7 toiles. 7 toiles. Qui tournent autour de ces sujets, enfin qui tournent autour de la femme. Donc, il y en a une qui, et pour finir, donc elle finit. Il y a l'amour retrouvé quand même. Ah, heureusement. Ça mais quand même, c'est une carte. C'est la toile, je l'ai mis comme une carte de poker à jouer, mais de dos. Et en gros, don't gamble with me. Ne joue pas avec moi. C'est aussi l'amour, c'est une partie de jeu. On ne sait pas sur quoi on tombe. C'est une partie de chance. Donc c'était ma toile finale. Je finissais là-dessus. On retrouve l'amour, mais je crois que tu nous as amené une toile. J'ai amené une toile. Alors attends, est-ce qu'on la voit en général, le format, c'est du 1 mètre par 1 mètre et après, ça va être du 80 par 60. Enfin, voilà, c'est plutôt du format à peu près moyen. Et cette toile, c'est... Attends, on la voit pas. C'est une toile, pardon. Je sais pas comment... Non, on la voit pas. Attends, on va la mettre... on va faire en sorte que... Alors, celle-ci, c'est... Encore une fois, c'est par rapport aussi à mon parcours. Vivre une grossesse extra-utérine, et puis des fausses couches, des grossesses, enfin bon, tout ce parcours que peuvent vivre les femmes m'a fait me rapprocher de ce que pouvait, mais encore j'en suis très loin, mais ça a été se faire charcuter le bas du ventre. Moi, on m'a charcuté ma porte d'entrée aussi. Donc je me suis vraiment... D'ailleurs, je faisais des rêves, qu'on venait me cambrioler. Ouf, ouais. Donc c'était... Tu vois, ton intériorité. L'intériorité était vraiment touchée. Et j'ai vu ce film, il y a maintenant plus de 15 ans, qui est un sublime film, et j'ai vu qu'il était ressorti il n'y a pas longtemps sur les écrans, qui s'appelle Fleur du désert. Fleur du désert, c'est l'histoire de cette jeune Somalienne qui s'appelle Waris Diri, qui a quitté son pays et qui est devenue une ambassadrice. Je l'ai fait très courte, vous voyez le film, c'est juste sublime. Pas vu, et qui a fini ambassadrice à l'ONU pour lutter contre les violences faites aux femmes et l'excision. Donc c'est cette toile, pour en revenir à cette toile, donc on voit évidemment ma Wonder Woman, ma Rosie. On la voit bien, ouais. En nubienne. Et c'est la technique du couteau. Donc un peu au-dessus, on va voir des lames de rasoir que j'ai collées. Mais en fait, ce sont avec ces lames-là, et pas avec le pinceau, que j'ai peint toute la toile. Ah oui. Et qui symbolise quelques pays d'Afrique, malheureusement, où on continue d'exciser les femmes, les petites filles. Il faut savoir que maintenant, encore actuellement, il y a plus de 230 millions de femmes et petites filles qui sont excisées dans le monde. Ça signifie que c'est une petite fille toutes les 4 minutes qui est excisée. L'excision, c'est... Je ne vais pas faire une conférence sur l'excision, mais en tout cas, c'est... Il y a l'excision des petites lèvres, des grandes lèvres. Enfin, il y a plusieurs stades d'excision. Et en fait, on va coudre ce qui reste de cette petite fille. Ça peut arriver à des petites filles de 4 ans. Ça démarre à 4 ans, 3-4 ans. Et lors de la nuit de noces, le mari, qui est souvent bien plus âgé, va couper au couteau un petit trou, va faire un petit trou pour pouvoir pénétrer. Puisque chaque femme qui n'est pas excisée est considérée comme une prostituée. Une femme qui n'est pas, qui n'est pas excisée est considérée comme impropre. Il faut savoir que avec l'immigration, toutes ces coutumes et ces rites ancestraux se font chez nous en France. Voilà. Donc ça, je l'ai faite il y a plus de 10 ans, cette toile. Elle n'a pas pris une ride. Et malheureusement, elle est toujours actuelle. C'est parfaitement d'actualité. Voilà. Et comme d'ailleurs le sont les autres toiles, au final. Mais par contre, je sais qu'il y en a une, j'aurais peut-être des problèmes maintenant. Oui. Ça aussi, c'est sur le droit d'expression, le droit de la liberté. Donc voilà cette toile. Ouais, merci de l'avoir apporté. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est poignant, ouais, qui est dur. Mais en tant que marraine, je trouve que c'est bien que tu aies un message aussi fort à véhiculer. Et surtout pour ce thème de cette exposition, les drôles de dames. Oui, c'est pas que de la légèreté, c'est que
le côté, justement, on peut imaginer qu'on aurait pu traiter cette exposition de manière, comment dire, très légère, hein, très superficielle, et non. En fait, on essaye d'aborder beaucoup de sujets au travers de cette expo, donc avec 17 artistes. On a Sylvie qui va nous parler de ces sculptures. Alors, tu veux que je te parle de quoi exactement? En fait, des sculptures que je vais exposer, par exemple. Mais que tu fasses aussi un lien avec ton livre. Alors, tu nous expliques. C'est très intéressant. Alors, le livre, c'est encore autre chose, mais tout se connecte. Mais tout est connecté. Donc, le livre Art-Sens est une passerelle. Mon livre Art-Sens est une passerelle entre l'art et la gastronomie. Donc, comme on a bien compris, je suis une hédoniste et j'avais envie de mettre en lumière les artistes gastronomes et qui font des assiettes souvent, on dirait des peintures. Et puis quand on a en plus les effets. Alors, question idiote, mais tu cuisines? Alors, je cuisine des caries, je cuisine à La Réunion, je cuisine un peu tout. Tu cuisines très bien. Elle cuisine très bien, parce que j'adore. Je fais pas des plats tout faits, jamais. Tu aimes cuisiner, tu aimes manger. J'aime manger, j'aime bien manger. Ça veut pas dire me goinfrer, mais j'aime les bons mets. J'apprécie parce que donc tu es entourée les bons produits, beaucoup de chefs. Oui, de beaucoup de chefs. Parce que là, il y en a combien? 34? Il y en a 34. On s'est arrêté là parce que le livre est imposant quand même. Donc 34 chefs, 34 sculptures. À la mairie du... Alors ça, la mairie, c'est encore autre chose. En fait, d'abord, il y a le livre. Je vais à la rencontre des 34 grands chefs. Je fais vite parce que c'est tellement... c'est dense, hein, il y a plein de tiroirs. Donc, et dans ces 34 grands chefs, il y a Gilles Goujon, Anne-Sophie Pic, Pierre Gagnère, pour ne citer que. Nicolas Lassalle, qui va ouvrir son nouveau restaurant à Rungis, au marché international de Rungis, et ça s'appelle À la Source. Ça ouvre très vite, très bientôt. Et donc, tous ces chefs ont en fait choisi une de mes sculptures, émotion pour eux. J'ai pas imposé la sculpture pour faire une recette, un plat. Donc voilà. Donc c'est le tome 1, puisque je suis en train de commencer à travailler, plus que commencer, sur un tome 2. Voilà. Et dans ce livre, il y a... alors, ce que j'avais envie déjà, c'est à chaque sculpture, il y a un petit texte que j'ai écrit comme un fil d'Ariane. Parce que tu écris aussi. Hein, j'écris qui donne un peu la situation, en tout cas l'émotion de la pièce, mais sans aller trop loin, parce que j'aime bien que le lecteur ou celui qui va ouvrir le livre puisse lui-même faire son histoire de la sculpture. Les photos sont sublimes. Hein. Donc voilà, les sculptures, mais je vais surtout montrer celles qui seront exposées, puisque donc les 3 drôles de dames, drôles de dames, elles sont 3. Donc c'est une des 3, celle-ci, qui s'appelle la guerrière de la paix, mais je voulais commencer d'abord par Amazon. Parce que Amazon, en fait, donc l'idée c'était d'exposer 3 couleurs, 3 émotions, 3 drôles de dames avec leurs énergies propres. Et l'Amazone, pour moi, est la femme guerrière, la femme lumière. Il y a ce trou, aussi. D'ailleurs. Les Amazones, on leur coupé les seins. C'est pour ça qu'il y a ce trou au niveau du cœur. Et moi, j'ai pas envie de dire ça, j'ai envie de dire il y a ce trou pour laisser passer la lumière. Alors, je suis toujours dans ces trucs très positifs, on peut dire que c'est un peu trop fleur bleue, mais j'ai envie de mettre du beau et à toute épreuve, en fait. Effectivement. Et ces femmes guerrières, ces femmes, pour moi, c'est la femme charismatique. Est-ce que tu te vois dans tes sculptures? Les 3. Mais toutes les sculptures sont des bouts de moi, parce que j'y mets tellement d'émotions à chaque fois. Celle-ci, c'est un bronze, donc Amazon, qui est donc ma guerrière en bronze. Qui est en bronze, mais qui est surtout une femme fatale pour moi. C'est la femme qui a de la force, qui a de l'énergie. Il y a la sculpture qui s'appelle Guerrière de la paix. Vous voyez, j'ai mis guerrière, mais il y a surtout la paix. Et pour moi, c'est la rondeur, c'est la Madone, c'est la femme qui enfante, qui donne la vie, qui transmet la vie et qui est ronde, qui est dans l'amour et la bienveillance. C'est cette femme-là aussi que j'aime.
Et puis il y a une troisième sculpture qui va s'appeler Gourmandise, qui elle n'est pas dedans, non, elle n'est pas dedans. Qui est un baiser. Et j'avais envie de mettre un baiser parce que on a besoin aujourd'hui d'étreinte, de s'embrasser. Alors il y a un baiser d'un homme, d'une femme, d'un homme, de deux hommes, de deux femmes. On s'en fiche. Le baiser, tout simplement, pour transmettre. Le baiser, c'est une étreinte aussi, hein. C'est transmettre du beau, du bon, enfin, dans ce monde. Ça fait du bien. Puis, alors, si on voit bien, il y a du rouge à lèvres. Hein. Il y a du rouge à lèvres, oui. Alors, ma question, parce qu'elle me travaille depuis un moment, c'est cette couleur rouge. Pourquoi? Pour tout. Parce que je te vois souvent en rouge, manteau rouge, accessoires. Hein, donc, oui. Alors, c'est venu parce que c'est venu quand il y a bien une quinzaine d'années, je jouais un spectacle qui s'appelait Le Génie du vin, qui était un seul en scène autour du vin, où je jouais 3 copines, qui étaient 3 bouteilles, Margot, Fleury et Vouvray. Et finalement, j'avais une petite robe rouge et je me changeais pas, hein, ça allait tellement vite. Je jouais ces 3 personnages tout de suite sur scène sans changer de décor, de costume, d'accessoires. Et en fait, j'étais en rouge. Et alors d'abord, ça me va très bien. Très bien. Avec cette rousseur de chevelure. C'est sa marque de fabrique. Et en fait... mis à part ça, le rouge, pour moi, représente la passion. Et je suis une femme passionnée. Et c'est l'énergie aussi. Et quand on met du rouge, on est tout de suite dans une énergie... T'aimes bien le rouge? Oui, de vie, en fait. Oui, le rouge, la vie, on en revient à... le sang. Hein, voilà, le sang. C'est voilà, c'est une question que je voulais te poser. Et les couchers de soleil rouge, c'est quand même magnifique. Ouais. Non, mais voilà, je vois ton vêtement qui est ton pull et rouge orangé. Enfin voilà. Mais c'est vrai que j'aime ça. Hein, c'est beau. Ça dynamise. Non, mais tu le portes très très bien. Moi, je trouve que voilà, j'aimerais bien faire ça, mais il manque peut-être le vernis. Mais oui, mais j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps, pardon. Mais non, mais t'es belle comme un cœur. Et non, parce que c'est important les couleurs en fait, la femme, ses attributs. Tout à l'heure, je faisais des compliments. Et on peut être féminine en étant une femme qui s'assume, qui est forte, qui. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. C'est notre point commun. Exactement. Ça n'a rien parfaitement. À voir. La beauté, le charme, enfin ce qu'on dégage. Alors moi, ce que je voulais revenir sur quelque chose chez Alexandra, c'est ton rire, parce que qu'est-ce que tu ris bien sur scène. En vrai aussi, attention, hein, parce que tu m'as fait beaucoup rire. Que sur scène. Non, tu m'as fait beaucoup rire. Tu as un rire extrêmement communicatif. Ouais, extrêmement. Et je trouve ça, voilà, moi je suis fan. Parce que la pièce est un bonbon. Non, mais toi aussi, tu as une personnalité qui fait que tu souris énormément. Et voilà, je suis bonbon. Mais toi aussi, hein. Moi, je t'ai tendu la perche. Non, mais c'est vrai que le rire. Allez, on va se faire le rire. Allez, on y va toutes les 3. Toutes les 3. Allez, vas-y. 1, 2, 3. C'est dur. Hein. Moi, je pleure plus facilement, tu vois. Et le rire thérapie, oui, t'as déjà vu ça? Que je le fasse. Filmer, alors les gens qui font le rire thérapie, filmer, c'est dingue parce que tu vois 10 personnes en train de rire tout seul, couché par terre, c'est quand même dément. Mais t'avais pas vu c'est bon pour le ventre, t'as senti comme c'est bon pour le ventre. Mais bien sûr, tu avais travaillé les abdos, tu vas travailler le transverse, qui est le muscle le plus profond. Ouais. Mais t'avais pas vu cette vidéo qui circulait sur les réseaux d'un gars qui prenait le métro et qui faisait rire une rame entière? Tu n'avais pas vu cette vidéo? Non. Et moi, quand j'ai pas le moral, c'est assez rare, mais je la regarde. Bah, le gars, il fait rire toute la rame, quoi. Mais un bon rire. Non, mais c'est-à-dire que ça commence, il rit tout seul, et puis au début, il y a 2-3 personnes qui se regardent un peu gênées, et puis c'est très contagieux. Puis, et cette vidéo, moi, je la trouve absolument géniale. Il faudrait que je la retrouve. Et c'est ça. Voilà, moi, je trouve que vous êtes extrêmement solaires, les filles. C'est un bonheur de vous avoir à mes côtés aujourd'hui, de vous avoir tout court, parce que on va bientôt passer 3 jours ensemble en huis clos. Donc Sylvie, elle va nous montrer des sculptures. Oui. Alexandra, elle va nous mettre des peintures. On va avoir des happenings, on va avoir beaucoup de surprises, des performances. Puis le lieu est magnifique. Le lieu est magique, hein, en plein centre de Paris, c'est unique. Et voilà, moi ce qui m'intéresse donc sur les 17 artistes, cette osmose entre vous tous.
parce que alors toi, t'en connais quelques-uns, puisque tu avais déjà exposé avec certains. Toi, tu les as peut-être de vue, tu les as connus oui, je pense. Très brièvement. Oui. Ouais. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse pendant cette expo et toutes les expos qu'on monte, c'est que vous preniez énormément de plaisir à vous rencontrer déjà en tant qu'artiste. En fait, voilà, je veux que le spectateur, quand il arrive, et l'expo, elle soit au mur, mais qu'il y ait vraiment une très très belle synergie, une osmose, que ça se véhicule, tout ce qui se voit pas, mais il y aura tout ça. Mais il y a même évidemment plus. Beaucoup plus, parce que alors on a réservé beaucoup de surprises, qu'on peut pas tout dévoiler, mais Alexandra. Oui, non, je dis rien. Non, je fais juste. Même si la torture, on torture ou pas? J'ai dévoilé un tout petit peu, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que avec Soraya, tu auras quelque chose. Donc on salue Soraya si elle nous regarde. C'est voilà, et vous avez donc t'as connu Soraya donc sur l'expo d'avant. Donc c'est ça, voilà, je trouve ça génial parce que c'est pour ça pareil, il y avait Christian aussi, grâce à toi, parce que c'est toi qui nous a fait connaître Christian. Donc en fait, voilà, moi c'est ça que j'aime, c'est tous ces recoupements entre vous tous qui font que cette expo, elle est magique en fait. Avant même de commencer, moi j'ai l'impression d'être dans une aventure humaine en fait avec vous. Et alors grâce à Artop et ses émissions artistiquement vôtres, moi je passe vraiment un bon moment en fait. J'ai l'impression de voilà, j'ai même pas envie que le temps s'arrête. Je suis dans mon élément. Voilà, moi je viens pas du milieu du tout des médias, pas du tout. Moi je viens de l'artistique, de la démonstration, de la promotion artistique, mais moi j'aime les artistes. Voilà, toute forme d'artiste. Moi j'admire de vous voir chanter, danser, de vous voir à la télé, petit écran, grand écran. Moi je suis une grande admiratrice et justement je voulais en revenir à ça. Donc tu es passée à la télé il y a pas si longtemps avec Didier, oui. Didier. Oui, j'ai tourné dans Le Daron. Le Daron, voilà sur TF1, juge d'instruction. Tout à fait. Avec Didier Bourdon. Qui était beaucoup suivi. M6 aussi. Oui, j'ai déjà bossé pour M6 scène de ménage, en guest. J'avais fait des sitcoms publicitaires aussi. Ouais, mais tu as fait de la voix off, tu as fait beaucoup de choses. Mais toi aussi, tu avais fait de la voix off aussi. Mais c'est ça, voilà. Parce qu'en lisant les deux CV, j'ai dit, mais laquelle est laquelle? Elles sont toutes les deux. On m'aperçoit même dans Ad Vitam avec Guillaume Canet dans son dernier film. Mais j'ai vu que Guillaume Canet était aussi venu à Rungis. Exactement. Et alors, parle-nous de ce clip-là extraordinaire. Alors, c'est une chanson qui a été écrite par Alain Turban, exprès pour mon spectacle qui s'appelait Toqué. Donc j'ai fait 60 dates au Maturin. Maturin. Et que justement je suis allée jouer donc à Tahiti et puis à Saint-Martin. Et dans donc ce spectacle Toqué, j'ai cette chanson qui s'appelle Complètement Toqué. Et qu'on a tourné dans les halles de Rungis. J'adore, avec les viandes qui pendouillent. En robe de mariée. Oui, et il était 5h du matin. Et c'était en plein décembre, puisque ça devait être le 22 décembre, c'était juste avant Noël. Donc il y avait une effervescence dans les allées. Ça devait être génial. C'était assez dingue, mais on n'avait pas vu passer la matinée. Il faut aller vite, parce que Rungis, c'est un théâtre à ciel ouvert. C'est vraiment, il y a plusieurs spots et 5 secteurs, et on a été assez rapide pour essayer d'aller dans tous les secteurs. On n'a pas fait la marée, mais voilà. Et j'ai aussi des sculptures. J'ai une sculpture de 3 mètres qui est installée devant Rungis événement rouge, et une sculpture et 5 sculptures au siège social de la Cémarise qui représentent les 5 secteurs de Rungis. D'accord. Voilà. Alors je fais un petit coucou à Marc Fichel, parce que moi je connais Marc, qui est une star aussi à Rungis. Oui, parfaitement. Et que j'aime beaucoup. Voilà, notre chanteur. Aussi, oui, bien sûr, moi je suis ses chansons. Et alors je fais un parallèle aussi avec Alexandra, parce que je sais qu'elle a dansé, tu étais danseuse le Lido, non? Meneuse de revue. Meneuse de revue. Ouais. J'étais oui. Avec la famille Clérico. Oui, ça c'est pareil. Je suis partie vivre à Macao à 20 ans. Oui, c'est ça, t'as beaucoup bougé aussi. À Macao, à l'époque où c'était avant la rétrocession de Hong Kong et de Macao. Hong Kong c'était en 97, Macao, la rétrocession s'est faite en 99. Donc c'était avant tout ça. Donc j'ai connu Macao avec encore une population chinoise et portugaise.
ce qui n'est plus du tout le cas. Et voilà. Et ça, c'est pareil, il n'y avait pas encore tous les réseaux et tous ces souvenirs, ces odeurs sont dans ma tête gravés à jamais. Mais toutes les deux, vous avez... Hein, et donc, ça, c'est en 96. Je pars là-bas danser, mais parce que... En fait, venant de la gym, je faisais des accros. C'était le petit truc en plus que n'ont pas les danseuses, tu vois. Donc j'étais soliste de cancan. J'avais un numéro de trapèze, un numéro de zen aquarium, cancan, French cancan, soliste. Et voilà. Et ce qui était drôle, c'est que en 2009, je repars en Asie, donc Macao, Hong Kong, et puis on a fait une tournée en Chine, mais là avec la famille Clérico, avec le Lido, parce qu'ils ont monté une revue qui s'appelait Paris Plume, qui voulait tourner en Chine. Et donc j'étais la seule française de la troupe et j'étais meneuse de revue. Là c'était, je venais, je suis plus danseuse, belles années mais je venais chanter toutes ces belles chansons qui puis représenter la France, quoi. Et ça c'était génial. Et tu vois, c'est des choses, c'est pareil, ça m'est tombé dessus. Jamais j'aurais imaginé faire ça dans ma vie. Moi, je me souviens petite à la télévision, on avait, c'est pas compliqué, hein, le dimanche il y avait la messe, sur l'autre chaîne il y avait Véronique et Davina avec leur gym tonique, et le fameux générique sous la douche, qu'on adorait, même moi, et les fins d'année, c'était les filles du Moulin Rouge ou du Lido à poil à la télé, quoi. Moi, j'ai vraiment grandi avec ça et c'était des paillettes dans les yeux tout le temps. Donc, je n'avais pas du tout imaginé faire ça. Et quelques années après, voilà, je repars, mais là, au devant de la scène, en chantant la revue. Et c'était super également, mais ça c'est merci à la gym. Donc mais c'est fou parce que ce sont des rencontres, hein, c'est vraiment je trouve ça magique, quoi, vu de l'extérieur, tout ce que vous avez vécu, et puis tu vois, suite à ça, donc je rentre en France. Entre-temps, j'avais vécu aux États-Unis, à Los Angeles pendant 2 ans. Donc je parle anglais. Parle-nous un petit peu de Robert. De Bob. Hein? You mean Bob? Yes. En fait, je rencontre De Niro et je vais la faire très courte. Et il devient mon parrain. Quand je pars à Los Angeles, je pars aux États-Unis, c'était un hasard. Je venais de faire une jolie pièce au Théâtre des Variétés qui, à l'époque, était tenue par Jean-Paul Belmondo. On a joué un Guitry avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix, mise en scène par Bernard Murat. Et donc, c'était à l'époque, on avait vraiment des belles tournées, on était bien payés, tout allait très bien, c'était avant, mais vraiment. C'est un autre monde. Et ce qui n'est plus du tout le cas, je peux ressortir mes cachets d'il y a des années 90 et maintenant, c'est juste ridicule. Bref, autre sujet. Et donc je pars en vacances, le théâtre, on est en vacances pendant 2 mois et je pars, j'ai un copain qui s'installe à Los Angeles et il me dit viens parce que tu fais de la gym, mais il savait que je faisais des cascades aussi, je touche à tout, quoi, tu vois. Je parlais pas la langue et en fait j'arrive à Los Angeles et le lendemain je suis sur Venice Beach et je m'entraîne. Et il y a un monsieur qui vient, c'était Roger Corman, qui est décédé aussi, mais c'est un des producteurs, réalisateurs de toutes les plus grosses séries B de Los Angeles, de Hollywood. Et il me dit, on tourne demain, est-ce que tu veux bien venir? Donc pour moi, c'était un truc de dingue. Je me disais, mais c'est dingue, ouais. C'est ça Hollywood, quoi. Le rêve américain. C'est si tôt. Tu vois, t'es là. Ah ouais. Oh merde. Et voilà comment je me suis retrouvée vraiment le lendemain. Sur un tournage, voilà, payé comme ça, à faire des acrobaties. Donc c'est encore la gym, tu vois, le travail sur le corps qui me fait donc travailler. Il y a un vrai lien. Il y a un vrai lien. Ouais. Bon, bah voilà. Et après, je suis restée 2 ans là-bas. Et comme je connaissais personne quand je suis arrivée. Et puis il y avait, comme j'avais rencontré De Niro sur Ronin, sur le film de Ronin, quand il tournait à Paris. J'avais qu'un numéro, c'était celui de De Niro. Et donc j'étais chez mon roommate, mon colocataire, et puis bon, j'arrive. Puis mes journées, tu parles, j'enfilais mes rollers, puis poum, j'allais sur Venice Beach, machin. Et un soir, je rentre, et puis il me dit, mais Alex, donc c'était un Américain, c'est Adam, il me dit, Bob called you. Et je le regarde, et pour moi, il n'y en a qu'un seul, quoi. C'est Bob, quoi. Ouais. Et je lui dis, quoi? Et il me dit, oui, un certain Bob t'a appelé. Et je lui dis, mais tu sais avec qui tu vas parler? Et je lui dis, c'est De Niro. Il fait, quoi? C'est génial, hein. Et donc on se retrouve. Lui, il est sur New York, mais il venait à Los Angeles tourner un film avec Eddie Murphy à l'époque. Et on se retrouve. Et là, il me demande comment je vais, si ça se passe bien. Et je lui dis, bah oui, ça se passe bien, mais le théâtre me manque énormément. Il me dit, ah bon, bah écoute, je vais te mettre en relation avec Shelley Winter. Et Martin et Barry Primus,
un de ses grands amis, et Shelley Winter qui est décédée, mais c'était une grande dame du cinéma hollywoodien, c'était une des roommates de Marilyn Monroe, elle a fait Lolita de Stanley Kubrick, enfin bon, une dame incroyable. Et en fait, je rencontre Shelley Winter grâce à De Niro. À l'entretien, je parle pas super bien anglais, mais elle me dit alors qu'est-ce que t'as fait au théâtre, quoi. Et puis je dis je viens de finir une pièce en France dans le théâtre de Jean-Paul Belmondo. Et là, t'as dit ça a été le mot magique. What? Jean-Paul. Bah oui. Et ça, tu te dis, mais c'est dingue, quoi, la notoriété mondiale, internationale de notre acteur et cette carrière. Donc c'est une aussi, très belle histoire. Et c'est aussi grâce à Jean-Paul. Mais oui, tu vois, finalement. L'enchaînement, mais ta vie, elle est incroyable. Et tout s'est fait comme ça, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée membre de l'Acteurs Studio Le Vrai, parce qu'il y a plusieurs. Il y a des cours payants, et là c'est vraiment où tu voyais, il y avait Barry Prime, Suzanne Perez, des grands acteurs, Martin Landau qui venait, Dustin Hoffman qui passait aussi, voilà. Et moi j'étais observeur là-bas, et ils m'ont quand même fait travailler une scène, plusieurs scènes, parce que j'ai même joué au théâtre là-bas. Ah ouais. J'ai fait une pièce de Feydeau qui s'appelait Sleep, I Want You to Sleep. Voilà. D'accord. Ils ont pris la petite Frenchie. Alors, il nous reste 2 minutes peut-être d'émission. On va clôturer sur toi d'abord. Et alors, quelle est ton actualité? Où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce qu'on peut acheter le bouquin? Alors déjà, le bouquin est déjà, vous pouvez venir me rencontrer à ma galerie, à mon atelier, ma boutique, au 29 rue Lambert, dans le 18e, place Jean Gabin, 29 rue Lambert, chez Malice Sculpture, et je fais aussi quelques events qui s'appellent les rendez-vous de Malice, donc c'est bien de me suivre sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, partout, on va te suivre pour savoir. Et puis je suis invitée à exposer, être la marraine à Aiguzon en juin, et j'ai une expo qui se va se faire aussi en mois de, alors je ne sais, j'ai pas vraiment la date, en tout cas à Meaux, et j'en saurai plus bientôt, mais surtout le 21, 22, 23. Eh ben oui. Et puis en spectacle, il y a un nouveau spectacle qui est en train de se préparer, qui va s'appeler Oui Chef. Oui, chef. Ah bah oui. Bien sûr. Voilà. Et le livre, on peut le trouver? On le trouve à ma galerie. Sinon, il faut regarder sur Amazon ou choses comme ça. D'accord. Mais moi, il m'intéresse. Et notre marraine de cœur, là, Alexandra. Donc, merci, en tout cas, Sabine. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment, tu as été une femme exceptionnelle aussi, généreuse, simple, efficace, action-réaction, comme nous. Mais en fait, on est comme ça. Ouais. Tu vois, moi, je vous aime. Voilà. C'est fluide. On s'entend bien, c'est fluide. Il n'y a pas de chichi, c'est pim pam poum. C'est ça. Donc, merci. C'est moi qui vous remercie. Parce que, tu vois, finalement, ça s'est fait, cette rencontre s'est faite. Ça passe vite, on n'a pas vu le temps passer. Et donc l'actu, venez nous déjà voir le 21 à Barbizon le 5. Alors, ça c'est après. Ouais. Donc 5 avril, c'est après. C'est 5 avril à Barbizon à 20h. Il y a une autre date pour les petites femmes de Maupassant. Il y a une tournée, bon ça va. Et là, prochainement, donc ça va avec ma Malice. Et toi, ma marraine. Le 21, 22, 23 mars, au Blanc-Manteau. Des Blancs-Manteaux, à la halle des Blancs-Manteaux. 48 rue sur la mezzanine. À la mezzanine, voilà. Très important. Venez nous voir parce que on va rire. Voilà. Venez nous rencontrer aussi. Mais oui. Ça va être un grand moment de bonheur. On va se marrer sur cette mezzanine. On se marre toujours. Il y a plein d'événements. Faut rire garanti. On a plein de surprises. Plein. Voilà. Il y a aussi une petite chose que je voulais rajouter, c'est qu'en tout cas, pour ma part, je pense que chaque œuvre vendue, il y aura. Ouais, alors c'est pas encore officiel parce qu'on doit. D'accord. Bon. Mais on a une asso, voilà qui. En tout cas, moi personnellement, Personnellement, chaque œuvre vendue, il y aura un don fait à une association pour les enfants hospitalisés. Oui. Voilà. Mais on travaille aussi sur la surprise qu'il ne faut pas dire, on sera parrainé. On l'a pas dit, mais on sera parrainé par une asso. C'est personnel. Bien sûr. Je m'engage, voilà. Et puis, tout même, on va publier sur les réseaux, on va donner toutes les infos. Mais voilà, donc c'est le moment de vous dire au revoir. Oh bah non! Non mais allez, et si on fait un petit rire? Allez, on finit en beauté. 1, 2, 3. Et le bisou! Merci.
Merci d'être venue. C'était un grand moment de bonheur. Merci Sabine. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Donc avec, alors c'est encore les drôles de dames, et on aura Jean-Philippe avec nous qui fait la route exprès, et 2 drôles de dames, Jessica Adams et Sophie Raskoff. Voilà. Bravo. Et on est toutes seules. Et fantastique. On a du rap. On a du rap. Danser sur la table. On a du rap. Personne ne coupe. Alors voilà, on continue. Il faut y aller, quoi. Vas-y, on continue. Écoute, ça tourne. Hein. Ça tourne. Là, c'est freestyle. Hein. Faites ce que vous voulez. Non, venez. Welcome. Venez. Tu voulais chanter une chanson? Welcome. Tu veux nous faire un petit bout de ta chanson, là, justement, sur... si t'as les paroles. J'ai la rate qui dit... Complètement toquée, dès l'âge de mes 10 ans, je me suis mise à aimer déjà les vols au vent. Complètement toquée, au pays des merveilles, si j'étais envoûtée ce soir, je me réveille. Bravo. Et toi, tu peux nous faire une petite chanson là qui était dans que j'ai bien aimé là pendant ta pièce. Tu crois que c'est un peu hors contexte? Non. Ma grand-mère, un soir à sa fête, de vin pur ayant bu de doigts, nous disait en branlant la tête que d'amoureux juge autrefois. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. J'ai adoré ça. Ouais, bravo. Il y a 7 couplets, donc c'est long. Ah non, mais c'est ça. Non, mais elle est super. Elle est magnifique. Il y a 2 chansons sublimes. Elles vont être enregistrées, ces chansons? Pourquoi pas? Ça pourrait. Hein, mais oui, déjà il y aura une captation. Elles sont hyper mélodieuses. Ouais. Et tu vois, la preuve, c'est que je m'en rappelais. Et non, mais c'est un vrai plus, hein, je trouve. Et par rapport à vos on a du temps, hein, on fait du off. On est de retour. Mais la voix, 2 heures d'émission. 2 heures d'émission. Donc, alors, le café, le sandwich. on va boire un coup. Sabine, on t'écoute. La voix off, moi ça m'intéresse. Alors moi je sais pas chanter malheureusement. Mais chante Sabine. J'adorerais, mais je ne sais pas chanter. Une petite chanson. Ah non, vraiment, je ne sais pas. Moi, j'en suis à Frère Jacques avec ma fille, mais non, je revois tous les classiques des comptines. En ce moment, c'est La Souris Verte. Enfin, ah oui. Je suis beaucoup là-dedans en ce moment. Mais non, ce qui m'intéresse, c'est vos parcours voix off, tout ce que vous avez fait en plus, parce que vraiment, moi, je suis admirative. Non, mais en fait, maintenant, de nos jours, et dans tous les métiers, il faut faire plein de choses. Ouais, journaliste. Après, moi, c'est vrai que au niveau... je l'ai pas choisi, c'est-à-dire c'est tombé dessus, ça m'est tombé dessus. Ouais, quand j'ai commencé, je suis aussi auteure, j'ai 2 romans pour tout dire. Oui, c'est ça. Donc ça, je le dis pas trop parce qu'on dit comme tu disais tout à l'heure, les tiroirs, on fait trop de choses, faut mettre dans une seule case, et en fait non, je suis aussi auteure, j'ai 2 romans là que je travaille encore. Mais ça, on n'en a pas parlé, tu vois. On n'en a pas parlé parce que voilà, j'ai pas. Mais c'est ça, il y a tellement de, en fait, il y avait tellement à dire. Hein, c'est ça. Et effectivement, j'écris depuis que j'ai 11 ans, je peignais, je faisais de la peinture d'abord avant de... aussi. Alors j'ai commencé par non, mais parce que c'est moi, c'est pas intéressant. J'adore, moi, Ce qui m'intéressait, c'était la sculpture, mais et j'ai commencé par la peinture parce que j'aimais mettre les doigts dans la matière. Tu peignais quoi? Je peignais quoi? Des visages, des paysages, des portraits, aller chercher l'émotion. Toujours, moi, c'est toujours l'émotion qui m'apporte. C'est tout. En fait, ma vie est guidée par l'émotion dans toutes les créations que j'entreprends. C'est ça, ouais, mais on a ce fil conducteur, moi, l'émotion, évidemment, le ressenti, la sensibilité, et transmettre, et la sensualité. Aussi, ouais. Ouais. Essentiel. Hein, c'est vrai que vous avez des voix parlées. Mais alors ça s'apprend, non, hein, je crois que la voix, ça s'improvise pas. C'est un outil, ça se travaille. Voix, ça se travaille aussi, effectivement. Je fais coucou à Noëlla, là, si elle me regarde, Noëlla Finzi, là, qui fait de la voix off. Parce qu'un jour, je pense qu'il faudra. Mais toi aussi, tu as une très belle voix. Et moi, j'ai pas conscience. Ça passe très bien. Tu me fais penser à la voix de. Faudrait que j'apprenne à poser plus ma voix, voilà. C'est Sophie d'avant, c'est ça? Oui, je crois. Sophie d'avant. Et ben, c'est vraiment le timbre. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, je m'en rends pas compte. Je te le dis, c'est vrai, tu as raison. Mais Sophie d'avant. faudrait que j'apprenne. Tu as une très belle voix.
à terme, si je continue les émissions, et j'espère. Oui, oui, ça y est. J'espère que, enfin voilà, j'aimerais bien être coachée. Je fais un appel si jamais quelqu'un est intéressé. Tu veux faire quoi? J'aimerais bien apprendre, même. C'est intéressant même pour soi par rapport aux fréquences. Tout à fait. Qu'on dégage et complètement, comment parce on se que positionne. parfois je me casse la voix, tu vois. Même des chansons avec la petite. La position peut-être. Ouais, je sais pas. Ouais, la posture, le souffle. Hein, je pense que pourtant je fais du pilates, mais la colonne d'air. Non mais c'est vrai. C'est la colonne d'air. Mais c'est vrai que voilà, moi il y a tellement de choses qui m'intéressent. J'aime l'art, j'aime les artistes, j'aime le chant, j'aime la musique. Et tu le fais bien puisque tu t'organises de magnifiques expos. On fait du rap parce que vous venez pas. Mais venez faire coucou avec nous. Sinon, c'est fini. Ah, c'est fini. Vous avez fini ou pas? Bah oui. Ouais, mais on fait du rap. On a dit au revoir il y a 5 minutes, mais. Non, mais venez nous voir. Venez nous voir. Bah oui, il y a des hommes aussi. Bien, Mathilde aussi. C'était un plaisir pour la deuxième de Sabine. Bah ouais. Avec de très belles femmes, très talentueuses comme vous. Et j'ai beaucoup de chance de les avoir reçus aujourd'hui. Et on a de la chance de participer à ta deuxième. Ma deuxième, voilà. La première... Et longue vie à ton émission. Bienvenue sur Art Top en tout cas. Et bienvenue sur Art Top, bienvenue. Merci à Majid et à Alibi Montana, voilà, de nous avoir reçus aujourd'hui dans leurs locaux à Nogent, voilà. Et on clôture. Bye. Bye bye, merci.